Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Shinishma Besorot Tovot, des bonnes nouvelles. Il dit comme ça le Rav Od, Yesh Avera Achat Anikret Rechilut. Il y a une autre Avera, autre que la Shonara, Rechilut. Colporté. Colportage. Colportage, colporté. Donc il y a une autre Avera qui s'appelle colporté. Et Zéou Rachil, c'est qui le colporteur? Zé Sheolech Mizé, Lazé Bomer, Kavekar Shamati Alponi. C'est le type qui fait des tachanot. Il va chez chacun le matin. Il commence avec toi, il dit t'as entendu le machin? T'as entendu le machin? Colporteur. D'accord? Le corbeau, le chat noir. Afalpi Sheoemet, Areu Merchiva Olam. Même si ce qu'il dit c'est vrai, il détruit le monde. Il détruit le monde. Comme j'ai dit 1000 fois, mais là je me répète, il y a des gens qui ont toujours besoin de parler en plus. Même si je dis des choses vraies. Hein. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pas possible, sur ma vie. C'est quoi ça? Alzheimer, c'est quoi? Non, il les vend les appareils, mais il les met pas. C'est vrai que... Je viens de le dire. T'as vu que il a dit que la Shonara, c'est que pour les choses. Je viens de le dire. Non, mais Et là, il est là, il colporteur, et il parle à chacun. Et donc, en fait, le type, il est là. Et en fait, cette personne-là, il dit le Rav, c'est comme s'il détruisait le monde. Vous arnou basé qui dit l'autre elle rachil bamecha, c'est écrit dans la Torah. La Torah nous interdit d'être colporteur. Vezehi rechilut, amegale le chaverot dvarim shedibru meno baseter. Par exemple aussi, dire et dévoiler ce que les gens ont dit sur toi en secret, d'accord? Amegale le chaverot dvarim shedibru meno baseter. Tu sais, j'ai entendu comme ça, ils ont dit sur toi, comme ça ils parlent de toi, comme ça ils parlent de toi. Même ça, c'est interdit. T'as entendu des gens qui parlent mal de la personne, tais-toi, on n'a pas besoin de parler. Ça s'appelle colporteur, colporté. T'as entendu? C'est aussi pas que dans la parole. Hein. Comment? Un colporteur, c'est pas unique. Non, là on parle de la parole. Par exemple, il dit que, par exemple, les juges, ils sont là, ils vont décider à main levée si la personne elle est chayevet, elle est coupable, pas coupable. Puis après, il y a un DN qui sort, il dit moi, franchement, j'aurais avantagé cette personne-là, j'aurais quitté cette personne-là, je l'aurais acquitté. Mais bon, mes copains Dayani, mes copains juges, bah, ils ont décidé autrement. Même ça, on n'a pas le droit de dire. C'est à huis clos. On n'a pas le droit d'entendre, pas le droit de savoir qui a dit quoi. C'est pareil en vérité, chacun de nous. Si tu étais dans une réunion, d'accord, rien ne doit sortir de la réunion. Rien ne doit sortir de la réunion. À part si c'est public. Mais si c'est pas public, ce sont des décisions qui doivent être privées. Pourquoi tu vas raconter? Pourquoi tu vas parler? Pourquoi tu vas truquer? Pourquoi tu vas te... La reine est marre l'hôtel Rachil Ba'amecha. Olé Rachil Megalesod. Et en fait, ici on parle de ça. C'est quoi Rachil? C'est quelqu'un qui dévoile les secrets. Si je viens te voir, je me confie à toi. Tu as besoin de parler à Rabbi Michael et lui dire, tu sais, comme ça il a dit le rap, j'ai parlé à toi, je me suis confié à toi, pourquoi tu parles? Et pourquoi tu parles? Ah, Chabazi, qu'est-ce que ça m'énerve ça? Pourquoi tu parles? Est-ce qu'on peut colporter une bonne nouvelle? Comment? Est-ce qu'on peut colporter Écoutez bien. une bonne nouvelle? Ah, c'est plus colporté, au contraire. Au contraire. Mais je vais vous dire aussi une chose. Je peux répondre? Je peux répondre? on peut colporter une bonne nouvelle. Personnellement, à titre personnel, je me suis... j'essaie de m'éduquer, j'essaie de m'éduquer et de m'habituer à me la fermer. Mais dans tous les cas, quelqu'un, bon, je me rappelle, j'ai des exemples, ok? Quand par exemple il y avait les anciennes jeunes filles du séminaire avec qui on est toujours en contact, qui se sont mariées, et puis après Baruch Hashem, elles étaient enceintes, tu vas voir, elles étaient enceintes, elles m'appelaient pour dire voilà Rav, je suis enceinte, mais je le gardais pour moi, c'est moi appelé à moi, et des fois après rencontrer ma femme à un mariage quelque part, d'accord, et rencontrer... Regardez pour moi. Encore heureux. Ça dit, je vais faire venir tous mes gosses, tu vas voir, tu vas pas les... de toutes les couleurs d'ailleurs. Ok. Tu me laisses en liberté. Les gens comprennent à qui j'ai affaire. Tu sais que des fois j'ai des messages, ils me rapprochent, vous avez des cernes, vous êtes tenus tout blanc. Ils comprennent maintenant à qui j'ai affaire, je te jure, c'est pas facile, Mehmet, c'est pas facile, c'est pas simple. Il y a que toi qui me comprends. T'as compris? Donc je disais même pas. Et des fois ma femme est rencontrée 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et donc elle voit qu'elle avait un beau ventre plein. Elle dit tiens, elle me dit mais j'ai dit à votre mari. Je le dis pas. Parce que tu la tapes. Non mais Bémet, pourquoi? Pour m'habituer et m'éduquer à me la fermer. Tais-toi. Si on me l'a dit à moi, même des bonnes nouvelles des fois. Par exemple, quelqu'un il a acheté une maison, d'accord? Et il veut pas encore que ça se sache parce qu'il attend de faire son 4 baït et qu'il aime les autres, ce que tu veux, d'accord? Mais à toi, que tu es son meilleur ami ou quelqu'un qui t'aime ou qui t'apprécie, machin, il te le dit à toi. Non, t'as pas besoin de le raconter. Si je vous ai dit à vous que j'ai acheté une maison, vraiment, ça en est. Amen. D'accord? T'as compris?
Vous avez compris? Donc même les bonnes nouvelles, il faut savoir se taire. Si tu vois que la personne ne l'a pas fait en public, ou elle n'a pas dit à tout le monde, n'a pas envoyé à tout le monde, elle te l'a dit à toi, tu le gardes pour toi. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est une grande qualité. Et le plus grand défaut d'ailleurs, c'est de dévoiler des secrets. Bémet, hein, franchement, honnêtement, j'en ai en horreur. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, la personne tout de suite va raconter à l'autre. Même, je vous ai dit 1000 fois, même des choses qui paraissent futiles, tu vois. Je vais te donner un exemple. Même quelque chose de bien. Je vais te donner un exemple. Je suis en vacances. T'es en vacances. Bezrat Hashem, bientôt, c'est l'été, c'est juillet, août. D'accord, tu rentres. T'es en vacances, ok? Ouais. Et toi, t'es là. Tu sais que ça me fait plaisir de te voir en vacances. Mais je suis heureux pour toi, je suis content pour toi, j'adore pour toi. Et tu m'envoies une petite photo de toi, allongé sur un transat, avec le machin. Non, sans rien. Lui, il est sage. Toi, avec deux mecs à côté. Lui, il est sage, d'accord? Ok? Francis Lévy, c'est ça? Ok. Et donc. Et donc, mon tzaddik, s'il vous plaît, un peu de sérieux. C'est bientôt. On est dans les 3 semaines, messieurs. On est dans les 3 semaines bientôt, messieurs. On se calme. Bientôt, il n'y aura pas besoin si Dieu. Ma chère, il arrive. T'as compris? Tu m'envoies une photo. Et moi, j'arrive et je le montre à tout le monde à la synagogue. Ah, t'as vu, il m'a envoyé une photo. Il est en truc, machin. J'allais sur le groupe. Non, mais je suis sérieux. Pourquoi tu fais ça? Non mais pourquoi tu fais ça? Je l'ai envoyé à toi, c'est personnel. D'ailleurs une photo c'est très personnel, vous savez. Une photo c'est personnel. C'est intime une photo. Pourquoi tu le montres à tout le monde? Pourquoi tu le montres à tout le monde? Tu comprends ce que je veux dire? Même une vidéo, c'est intime. Pourquoi tu la montres à tout le monde? Et des fois, c'est pour partager sa joie. Partage-la avec toi-même, d'accord? Mais pourquoi tu la montres à tout le monde si je l'ai envoyé à toi? C'est ça qu'on dit. Si je l'ai envoyé à toi, garde-la pour toi. C'est ce qu'il dit ici. Izaher becha meod milashon hara ki bazeh ata mevayash atzmecha ki chol aposel pasul ve'eno medaber b'shivro shel olam ve'dakol lifsol ben adam bemumo. Et en fait, quand les gens ils parlent mal, ils font la shonara, comme on a dit plus d'une fois, Rabbi Daniel. Kol aposel bemumo posel. Ce que tu vois de mal chez les gens, c'est ce qu'il y a de mal en toi. Le regard que tu as sur les autres, c'est le regard que tu as en toi, que tu as sur toi. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc le premier tar que tu as, c'est toi, taré. Il n'est pas là, monsieur Richard? Non, il n'est pas là, chez Richard. D'accord? Le premier tar que tu as, c'est sur toi. Il n'y a pas la prise. Ça y est, on l'a mis. כי אמום שיש בו הוא מונח כל היום בליבו כיוון שהוא מוציאו בפיו כי כל אדם נבחן ונזכר במעשיו. On connaît une personne par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Le fait de dire ou de le faire, c'est que tu l'es. Si tu vois par exemple quelqu'un qui parle toujours de foufoune, d'accord? Ça veut dire que tu es un petit peu tendance là. Calme-toi, toi. Maman, j'en peux plus, d'accord? J'en peux plus. Si quelqu'un. Plus une personne, et je vous avais dit déjà, ça c'est la Maseret Psachim. La Gemara dans Psachim, elle ramène ici l'histoire de plusieurs personnes. Pessah, c'est la bouche qui parle. Et par exemple, il y avait un type qui parlait tout le temps, et à chaque fois qu'il avait un problème avec quelqu'un, il disait je te fais un din Torah, je t'attaque en justice, je t'attaque en justice. Il dit pas possible, pour n'importe quoi, je t'attaque en justice. Ils ont dit allez vérifier, ils ont fait une enquête, il venait du chevet de Dan. En fait, il exprimait ce qu'il était. Un autre, à chaque fois, il parlait quoi? Il disait moi, quand j'aurai un bateau, j'achèterai un bateau, je ferai le tour du monde, j'allais en mer, j'irai machin. Ils ont vu, il parle que de la mer, celui-là, il est toujours dans la mer, regarde que la mer. Bryce de Nice, il attend la vague, qu'est-ce qu'il fait? Non, eh ben non. En fait, ils ont cherché, ils ont vu qu'il venait du chevet Zebouloun. En fait, la psychanalyse, elle n'a rien inventé. La Torah, c'est ce qu'elle dit. La Gemara, Pessah, la bouche qui parle. Plus tu parles, plus tu t'exprimes, et plus tu exprimes ce que tu es. T'as compris? Donc regarde de ce que tu parles en général, 24 heures sur 24, en vérité c'est ce que tu es. Il y a des gens qui parlent que d'oseille. Que d'oseille. T'es un morceau de papier. Il y a des gens qui parlent que de restaurants et de bouffe. T'es un gros morceau de steak. Il y a des gens qui parlent que de femmes. Les gonzesses. Qu'est-ce que t'es? Un coureur de jupons. Il y a des gens qui il y a des gens qui parlent que de Torah. Que de Torah. Que de Tosfot, que de Rashi, que de la Paracha. Ma sheme'anien oti c'est Torah. Il parle que de Torah, il parle que d'Alacha, il parle que de Torah. C'est ce qu'il est, il est Torah. Tu es ce que tu dis, tu es ce que tu exprimes. Rabbi David, tu es ce que tu exprimes. Comment? Il parle pas en chamois toute la journée. Ah. J'ai pas avec qui parler. S'il parle que de bouffe, que de vin, que de boisson, que de solel ve sauvé, c'est ce qu'il est, un gueux.
Tout c'est comme ça. Ce que tu dis, ce que tu parles tous les jours, ce que tu exprimes tous les jours, c'est ce que tu es. Ma'avti toratecha, kol hayom isichati. Tellement j'ai aimé ta Torah que toute la journée c'est ma parole, c'est ce que je dis, c'est ma conversation. J'ai pas d'autre conversation que ça. L'autre il parle que de foot, c'est la Coupe du Monde. L'autre il parle que de bouffe, c'est le machin. C'est ce que tu es. Quelqu'un qui n'aime que la Torah, il parle que de la Torah tous les jours ou de choses intelligentes en tout cas. Quelle phrase. Ce que tu aimes profondément dans ton cœur, c'est ce que tu exprimes, c'est ce que tu converses, c'est ta conversation, c'est tes sujets de conversation. Ceux qui parlent mal des autres, ils cherchent toujours le côté mauvais, le mal chez les autres. Les gens, c'est leur péché mignon. C'est très bon le péché mignon. Il y a le filet mignon, le péché mignon. Lui, c'est ça. Péché mignon, trouver le tard chez l'autre, trouver le défaut chez l'autre, la faiblesse de l'autre. C'est tout ce qui est. Tu ne peux pas relever. Regarde comment il est hyper agréable, hyper gentil, hyper serviable. Non, tu parles juste que parce qu'il parle que de ça. Non, parce qu'il a ce défaut-là. Uniquement parce que. Il y a des gens qui ne cherchent que ça. Trouver le défaut de l'autre. Et je vous ai dit, très souvent, ceux qui cherchent toujours les défauts des autres, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de qualité chez eux. Ils sont médiocres. Alors ils utilisent la faiblesse de l'autre comme marchepied pour s'élever eux et dire regarde, moi je suis bien quand même. N'oubliez pas ça. Je suis pas si mal que ça. Voilà. Baal alashon mechapes moumé bnei adam ve'hu domé les zvuvim shem yenuchu leolam al makom lichluch. Tu sais à quoi tu ressembles? À une mouche qui tourne autour de la merde. Parce que tu cherches que ça. Eh arrête, calme-toi. C'est tout ce que tu cherches. Qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Elle est là à chercher la... Excuse-moi, mais tu le dis des fois à des gens. Arrête, tu cherches la merde ou quoi? Arrête de parler mal, arrête de faire comme ça, arrête de faire ça. Tu mets ta zizanie, tu mets le problème, tu mets le marloquet, tu mets les disputes, tu mets le machin. Il y a des gens qui cherchent les problèmes, des gens qui cherchent... T'as compris ce que je veux dire par là, Rabbi, hein? Il est comme une mouche. Il laisse tout le bien chez la personne, il cherche que le mal qui est chez la personne. C'est son plaisir mignon. Il y a un type, il est parti avec un chacham dans le champ. Il a vu une charogne. Amaroto Adam, kama masrachat nevelazo. Et alors il a vu, il a dit, oh comment ça pue, oh là là, quelle odeur. Amar et chacham, l'intelligent, il a dit, Rabbi David, Rabbi David était avec Achma. Rabbi David, il lui a dit, kama levanim shineha. Il a dit, mais regarde, quelle dent blanche est là, ce cadavre, cette charogne. Et Chacham ochiach leoto adam ve'amar. Alors il a dit à cette personne-là qui a dit, oh comment ça pue. Lama tomar agnai shela, tomar hashevach, ki leolam yesaper adam bishvacho shel olam. Dans tout ce que tu vois, regarde que le bien. Oui, bien sûr. Alors tu vas dire quoi? Le mal n'existe pas, tu te mens à toi-même. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais relève que le bien. Parce que si tu vas être capable de relever que le bien, tu auras, écoute bien, tu auras une vie de bonheur. Une vie de bonheur. Et tu ne rencontreras que du bon et que du bien dans ta vie. Parce que des fois, les gens ils se disent ouais, mais moi, tu vois, il m'arrive que du mal, il m'arrive que des choses difficiles, j'arrive pas, et je rencontre des mauvaises personnes. Et c'est ce que tu cherches finalement, Habibi. La vie, on a dit, c'est ton miroir. Si dans la vie, tu veux avoir rendez-vous avec des choses bonnes, des choses belles, des choses sensées, des choses vraies, des choses... Amène-les, attire-les vers toi. Comment je peux attirer le bien? Comment je peux attirer le bon? Comment je peux attirer le vrai? En le recherchant. Mais si tu recherches le mal dans chaque chose, c'est ce que tu attires sur toi, fiston. C'est ce qu'il a dit le chacham à cette personne-là. Oui, c'est vrai, tu peux dire qu'elle pue, mais tu peux voir autre chose. Regarde les dents blanches qu'elle a. Dans chaque situation que tu vas vivre. Alors c'est vrai que tu as vécu des vacances qui n'étaient pas comme tu avais prévu au départ. Il y a eu des petits imprévus, il y a eu des petits comment on appelle ça? Des petits accrochages, exactement. Mais de quoi tu vas te souvenir? Souviens-toi du bien, souviens-toi du bon, souviens-toi de ce que tu as kiffé. Rappelle-toi la plage de rêve quand tu t'es baigné avec ta femme. Voilà ce que je veux dire. Rappelle-toi, il n'y avait personne, vous étiez tout seul, vous avez kiffé. Alors ok, vous avez marché un peu un quart d'heure parce que le bus n'est pas venu dans la chaleur à 40 degrés. Mais c'est pas ça que tu vas te rappeler. Rappelle-toi du kiff, rappelle-toi du... Rabbi Daniel, ça te rappelle des bons souvenirs, hein? Ça, c'est un vrai kiffeur. Ah bah, il ne faut pas rappeler le passé. Et si tu t'habitues et si tu t'éduques à ne voir que le bien dans ce qui t'arrive, mon Habibi, alors il t'arrivera que du bien. Alors il ne t'arrivera que du bien. Shamata, que tu es de ma Ça me rappelle l'histoire avec le petit vieux qui...